nous avions dit que cette année serait l'année du surnaturel. Disons surnaturel. Disons encore surnaturel. Donc nous avions dit que cette année serait l'année du surnaturel. Donc, et nous avions dit que janvier serait le mois de la sagesse surnaturelle. Février, le mois des révélations surnaturelles. Mars, le mois des percées surnaturelles. Et maintenant, nous sommes en avril. Le mois d'avril, c'est le mois des victoires surnaturelles. Alléluia! Disons victoire! Disons victoire! Ou capable de faire mieux que ça. Disons victoire! Le mois d'avril, c'est le mois des victoires surnaturelles. Et pour parler de la victoire, en réalité, nous allons regarder le même passage donc ce même passage que nous sommes en train de considérer depuis déjà quelques mois. Ésaïe chapitre 11, les versets 1er et 2. Donc, et ce matin, nous allons nous focaliser sur une autre caractéristique de l'esprit, une autre opération de l'esprit, un autre attribut de l'esprit. Donc, Ésaïe chapitre 11, les versets 1er et 2 dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Nous avons déjà parlé de l'esprit de sagesse. Donc au mois de janvier, nous avions parlé de l'esprit d'intelligence au mois de février. Nous avions parlé de l'esprit de conseil au mois de mars. Et ce mois-ci, nous allons parler de l'esprit de force. Alléluia. Esprit de force, esprit de puissance, esprit de pouvoir. Disons esprit de force. C'est l'esprit de force de l'Éternel des armées qui nous amènera à marcher de victoire en victoire. Pour que nous ayons une vie de victoire, il faut que nous ayons la force de Dieu, il faut que nous ayons la puissance de Dieu, il faut que nous ayons l'autorité de Dieu dans notre vie. Donc, ce mois-ci, le mois d'avril, nous allons nous focaliser sur l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de pouvoir. Comment se manifeste-t-il dans la vie du croyant? Et que pouvons-nous faire pour augmenter la force de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu dans notre vie? Évidemment, la semaine prochaine, donc je ne vous avais pas parlé de la semaine prochaine, mais donc la semaine prochaine, dans la matinée, on aura la campagne d'évangélisation, mais dans la soirée, qui est rendez-vous de gain, dans la soirée, demain soir, dimanche prochain si Dieu le veut, 7 nuits de combat. Donc, nous parlons de force, nous parlons de puissance, nous parlons d'autorité. Nous allons manifester cette force durant les 7 nuits de combat au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, laissez-moi apporter une précision ici par rapport aux 7 nuits de combat. J'ai vraiment passé du temps à prier le Seigneur pour me donner réellement donc un point de focalisation durant les 7 nuits de combat. Je me demande, bon Dieu, sous qui ça pour me focus sur lui. Parce que lorsqu'on mène un combat, faut qu'on ait avec qui adversaire que vous avez. Est-ce que ça va? Donc si nous allons passer 7 nuits de combat, nous devons savoir exactement quel est l'adversaire que nous allons cibler. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que les 7 nuits de combat que nous allons passer, nous avons besoin de focaliser sur la maladie. Donc nous allons faire 7 nuits de combat contre la maladie au nom de Jésus de Nazareth. Et me déclarer toutes les maladies qui ont persécuté, c'est pour nous noyer dans le pharaon. Combien de monde qui est d'accord avec ça? Donc vraiment, je pense que c'est la première fois que nous allons dédier toute une semaine à enseigner. Le Seigneur m'a mis à cœur d'enseigner sur les racines spirituelles de la maladie. Les racines spirituelles de la maladie. Donc nous allons enseigner sur les racines spirituelles de la maladie. Et par après, chaque soir, nous allons prier au nom de Jésus. Maintenant, dans le monde de chaque jour, il y a pas mal
donc il y a pas mal de personnes qui parlent des racines physiques, etc., donc psychologiques, causes qui capables de maladie, peut-être manque d'exercice, manque d'activité, etc. Bon, il y a tant de monde qui en parle. Donc, on ne va pas parler dans le domaine de ça, au monde qui a un docteur, qui a un nutritionniste, etc., qui a une infirmière, ils sont capables de des explications. Mais moi, je vais me focaliser sur les racines spirituelles de la maladie. Parce que en pile fois, ça qui vient manifester dans le corps commence d'abord dans l'esprit, commence d'abord dans l'âme. Et lorsque l'homme n'a pas déraciné dans l'âme, quel que soit médicament, on peut rendre pas jamais faire rien, parce que racine c'est dans l'âme. Est-ce que nous avons? Donc les 7 nuits de combat que nous allons avoir, nous allons nous focaliser au nom de Jésus. Et me dit c'est pour bon Dieu déraciner, déchouquer toute maladie qui a persécuté au camp au Pharaon. Combien de monde qui est d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord avec ça, disons gloire. Alléluia. Donc, nous allons dire, comme nous avons dit, donc les 7 nuits de combat, nous nous focaliserons sur les racines spirituelles de la maladie. Donc, ce mois-ci, c'est une question de pouvoir, c'est une question de force, c'est une question d'autorité. Donc, ce que je voudrais faire ce matin, c'est introduire le sujet de l'esprit de force, introduire le sujet de l'onction de force, comment se manifeste-t-elle dans la vie du croyant. Maintenant, avant même de nous focaliser en particulier sur l'esprit de force, je dois mentionner tout d'abord que dans la Bible, il y a plusieurs types de pouvoir, il y a plusieurs types de force, il y a plusieurs types de puissance. Donc au moins, dans mon étude dans la Bible, j'ai repéré au moins 7 types de pouvoir, 7 types d'autorité et 7 types de puissance. Donc, je vais seulement les mentionner et ce matin, je vais me focaliser sur la première catégorie. Mais je vous donne un peu, juste pour que vous ayez une idée des différents types de puissance dont nous parle la Bible. Et ces différents types de puissance sont exprimés par de différents mots grecs. Donc, par exemple, dans la Bible nous parle de exousia dans la Bible. Dans la Bible, le mot exousia signifie pouvoir légal. Il y a un deuxième mot dans la Bible, c'est le mot kratos. Kratos dans la Bible signifie pouvoir culturel ou pouvoir politique. Il y a un troisième mot, c'est le mot ixous dans la Bible qui signifie puissance physique. Il y a un quatrième mot qui est le mot arché qui signifie puissance positionnelle ou encore c'est le pouvoir que vous avez par rapport à une position qui vous a été donnée. Il y a dunamis dans la Bible qui parle de la puissance miraculeuse de Dieu. Donc, à chaque fois qu'il est question de miracle dans la Bible, c'est ce mot qui est utilisé. Il y a énergéo dans la Bible qui signifie force active. C'est quand la puissance de Dieu est en train de couler à travers une personne. Donc, la Bible utilise ce mot. Et finalement et dernièrement, il y a un autre mot, harpazo dans la Bible, qui est la puissance ou encore la force agressive. Quand la Bible dit le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il est question d'une forme de force, de puissance qui émane de l'âme de l'homme, qui sort de l'âme, qui sort de l'esprit. Donc maintenant, il y a plusieurs types de puissance. Je ne crois pas que durant le mois de ce mois d'avril, j'aurai le temps vraiment d'examiner en détail tous ces types de puissance. Comme je vous ai dit, durant cette série de messages, le Seigneur m'a tellement donné des révélations par rapport aux 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Donc, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Donc, on prie qu'à la fin des 40 jours, donc, on pourrait avoir ce livre disponible. Donc, les sujets que je n'aurai pas le temps de toucher durant les messages, donc comme ça, vous pourrez avoir les informations. Donc, ce matin, je vais me focaliser simplement sur le premier type de pouvoir et le premier type d'autorité que nous avons dans la Bible. Donc, le premier type de pouvoir dans la Bible, c'est le mot exousia. Donc, matin, tout le monde parle en grec, dit exousia. Ok, le mot grec exousia dans la Bible signifie pouvoir légal, signifie puissance légale ou pouvoir juridique. Donc, ce mot, comme nous l'avons mentionné, signifie pouvoir légal ou pouvoir juridique. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 19, le verset 10, quand Pilate parlait à Jésus-Christ et qu'il voulait le forcer à lui répondre, Pilate parlait à Jésus
Pilate parlait à Jésus, lui posait des questions, mais Jésus-Christ ne répondait pas. Et il voulait forcer Jésus-Christ à répondre à ces questions. Donc dans Jean chapitre 9, il dit à Jésus, est-ce à moi que tu ne parles pas? Il dit à Jésus, est-ce à moi que tu ne parles pas? Et il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Il dit, j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher. Le mot utilisé pour pouvoir ici, quand il dit, j'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir de te relâcher, j'ai l'autorité légale de te crucifier, j'ai le pouvoir légal de te crucifier, j'ai le pouvoir légal de te relâcher. Le mot utilisé ici, c'est exousia, disons exousia. Donc le mot exousia signifie pouvoir légal, le mot exousia signifie pouvoir juridique. Maintenant, quand Pilate a dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, j'ai le pouvoir de te crucifier? La réponse de Jésus-Christ a été, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait donné d'en haut. Maintenant, cette réalité est réconfortante. Le fait que Jésus-Christ lui ait dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, tu n'aurais sur moi aucune exousia s'il ne t'avait donné d'en haut. Cela veut dire que l'Éternel des armées détient tous les pouvoirs. L'Éternel des armées est détenteur de tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs qui se manifestent dans ce monde, que ce soit le pouvoir intellectuel, que ce soit le pouvoir académique, que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir économique, il n'y a aucun pouvoir qui se manifeste dans ce monde qui ne tire pas son origine en dernière instance de l'Éternel des armées. Cela veut dire que l'Éternel a le contrôle de tous les pouvoirs. Disons gloire au nom de Jésus. Puisque l'Éternel a le contrôle de tous les pouvoirs. Cela veut dire qu'aucune personne ne peut me toucher si l'Éternel ne leur accorde l'autorité. Il n'y a personne qui peut te toucher. Il n'y a personne qui peut te faire du mal. Il n'y a personne qui peut t'opprimer sans que le Seigneur ne lui accorde la permission. Et si le Seigneur lui accorde la permission, c'est que le Seigneur a un plan, le Seigneur a un projet, le Seigneur a un dessein qui est beaucoup plus élevé que la souffrance. Disons gloire au nom de Jésus. Donc le pouvoir, l'autorité légale, exousia signifie pouvoir, exousia signifie autorité légale, et l'Éternel est détenteur de tous les pouvoirs, il est détenteur de toute autorité, il est détenteur de toute puissance. Donc le pouvoir vient de l'Éternel, l'exousia vient de l'Éternel des armées. Un autre mot pour traduire, donc j'ai dit exousia, c'est le pouvoir légal. Un autre mot pour traduire pouvoir légal ou encore un synonyme de pouvoir légal, en réalité c'est autorité. Disons autorité. Donc en un mot, exousia signifie autorité. Disons autorité. Disons encore plus fort, autorité. Exousia signifie autorité. Maintenant, il faut dire, l'autorité, c'est le droit d'utiliser le pouvoir. L'autorité, c'est le droit d'utiliser le pouvoir. Donc, laissez-moi expliquer un peu la différence entre l'autorité et le pouvoir. L'autorité, c'est le droit de faire, tandis que le pouvoir, c'est la capacité de faire. Je reprends. L'autorité, c'est le droit de faire, tandis que la capacité, l'autorité c'est le droit de faire, tandis que le pouvoir c'est la capacité de faire. Maintenant, vous pouvez avoir de l'autorité sans avoir le pouvoir. Vous pouvez avoir le droit sans avoir la capacité. De la même manière, vous pouvez avoir le pouvoir et ne pas avoir l'autorité. Vous avez la capacité de le faire, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Est-ce que ça va, chers amis? Donc le croyant, en réalité, il a besoin du pouvoir et de l'autorité. Il en a besoin des deux. Est-ce que ça va? Donc maintenant, ce matin, je vais me focaliser un peu sur l'autorité, mais je vous parlais un peu de la différence, un peu plus à la fin du message. Maintenant, parlant des sources d'autorité dans la vie du croyant, il y a trois grandes sources d'autorité, ou encore mieux, trois grands agents d'autorité dans ce monde.
Il y a trois grands agents d'autorité dans ce monde. Il y a trois personnes qui exercent de l'exousia dans ce monde, de l'autorité dans ce monde. La première personne qui exerce l'autorité dans ce monde, c'est Dieu lui-même. La première personne qui exerce l'autorité, cela veut dire qui a le droit de faire, c'est Dieu lui-même. Et l'autorité de Dieu est incontestée dans ce monde. L'autorité de Dieu est sans égale dans ce monde. L'autorité de Dieu est suprême dans ce monde. C'est ce que le psalmiste voulait dire dans le psaume 135. Regardez avec moi le psaume 135, le verset 6, un texte de la Bible qui parle de la souveraineté de Dieu. Un texte que j'aime beaucoup. Lisons ensemble. La Bible dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Maintenant, ça, c'est l'autorité suprême, c'est l'autorité absolue. Chers amis, écoutez ceci. Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, et il n'a à rendre compte à personne. Je reprends. Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, et il n'a à rendre compte à personne. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Quand on dit que Dieu est souverain, cela veut dire qu'il fait tout ce qu'il veut. C'est ce que nous venons de lire dans le texte. Le texte nous dit que Dieu est au-dessus, il est dans les cieux, il habite dans les cieux, et il fait tout ce qu'il veut, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans toutes les abîmes, dans tous les abîmes. Maintenant, vous pouvez vous poser la question. Maintenant, Pasteur Greg, ça c'est beaucoup d'autorité. Il semble que l'Éternel a beaucoup d'autorité. Quelle est la base de cette autorité? D'où vient cette autorité? Quelle est la source de l'autorité? Chers amis, la source de la base de l'autorité de Dieu est impure. Donc, et puis, on était en train de prier pour elle. Alors qu'on était en train de prier pour elle, donc l'esprit d'adultère a fait surface. Vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'esprit d'adultère. Donc la Bible en parle dans le livre d'Osée, que la Bible appelle également l'esprit de prostitution. Donc, alors qu'on était en train de prier pour elle, l'esprit d'adultère a fait surface. L'esprit d'adultère s'est présenté. Quand l'esprit d'adultère s'est présenté, nous avions dit à cette sœur-là, le seul moyen de se libérer de cet esprit d'adultère-là, c'est qu'il faut confesser en réalité les péchés qu'elle avait commis. Maintenant, elle a commencé à confesser ses péchés, etc. Elle a commencé à confesser ses péchés, ses cas d'adultère, l'un après l'autre. Et elle mentionnait des noms que nous ne connaissions pas. Mais après avoir fini, on a recommencé, on s'est remis au boulot, on a recommencé à prier pour elle. Donc, on a prié pour mademoiselle, on a prié pour mademoiselle. Mais, on a remarqué que l'esprit ne partait pas. Nous remarquons que l'esprit a tabac nos résistances. Alors là, on a pris une pause et on a demandé à la sœur, es-tu vraiment sûr de nous avoir, es-tu vraiment sûr d'avoir confessé tout ce que tu devais confesser? Et c'est à ce moment qu'elle a répondu. Donc, il y avait une liste de noms qu'elle avait confessés, mais dans cette liste, il y avait un nom qu'elle pensait qu'on pouvait reconnaître. Donc, en réalité, donc, au lieu d'utiliser le nom, elle avait décidé d'utiliser un surnom que nous ne serions pas en mesure de reconnaître. Chers amis, savez-vous que le démon savait à cause de cela qu'il avait un droit légal et refusait de partir? Et refusait de partir. Donc, en réalité, ce n'est qu'au moment qu'elle a confessé cet adultère par nom et non par surnom qu'on a prié et que le démon est parti. Cela veut dire que le démon savait qu'il avait un droit légal et refusait de laisser la vie de cette jeune femme. Voilà pourquoi la seule façon de nous assurer que l'ennemi, que notre vie soit libre de l'autorité du diable, que notre vie soit libre de la puissance du diable, que notre vie soit libre de l'exousia du diable, il faut mener une vie de confession. Chrétien qui est intelligent, toute la journée, on va confesser n'importe quoi fond bagage qui mal, immédiatement on confesser ça devant l'Éternel pleinement. Si son mensonge ou pas dit son dégagé. Ah, on va attendre ça là. Si son péché ou pas dit pied me glisser. Ou dit Seigneur, ou dit comme David, Seigneur, j'ai
péché contre toi et contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Maintenant, du moment que tu reconnais ton péché, du moment que tu reconnais ta faute, du moment que tu reconnais ta faille, maintenant, au capable de venir devant mon Dieu, tu reçois le pardon. Maintenant, autorité que Satan, le diable, t'es sous la vie, là, automatiquement le perdu au nom de Jésus. Alléluia. Donc, maintenant, le premier agent d'autorité dans ce monde, c'est Dieu. Deuxièmement, c'est Satan. Et Satan a de l'autorité dans ce monde à cause de nos péchés. Donc le péché est la source d'autorité du diable. Il y a une troisième source d'autorité, ou encore mieux, un troisième agent d'autorité dans ce monde. Non seulement Dieu a de l'autorité, non seulement Satan a de l'autorité, mais gloire à Dieu, nous aussi les croyants, nous avons de l'autorité. Amen, alléluia. Les croyants ont aussi de l'autorité. En réalité, Jésus-Christ a fait deux choses pour nous par rapport à l'autorité. Dieu a fait deux choses pour nous. Jésus-Christ a fait deux choses pour nous par rapport à l'autorité à la croix. Premièrement, il nous a délivrés de l'autorité du diable. Il nous a délivrés de l'autorité du diable. Remarquez ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 1er, les versets 13 et 14. Colossiens chapitre 1er, les versets 13 et 14. La Bible parlant de Jésus-Christ dit, ok, lisons ensemble, il nous a délivrés de la puissance, il nous a délivrés de l'exousia des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Gombagan toujours dit comme ça, le monde péché parce qu'il n'y a pas de choix, et un chrétien péché parce qu'il voulait. Waouh. Je reprends. Le monde péché parce qu'il n'y a pas de choix. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, les inconvertis pêchent parce qu'ils sont esclaves du diable. Mais le croyant pêche parce qu'il veut. Parce que le croyant n'est plus esclave du diable. Quel que soit péché qui m'arrive, jour levé camper ou dit c'est assez, l'obligé camper dans la nuit. Alors, attendez ça, là. Quel que soit péché qui m'arrive, jour levé camper ou dit c'est fini, c'est fini. Ça fait ça. Parce que monde qui dans le monde pas gagne aucun autre coup. Mais la Bible dit pour le croyant, lui, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Nous vivons maintenant dans un autre royaume, dans une autre réalité, dans une autre dimension. Si nous vivons dans le péché, c'est parce que nous voulons rester là-dedans, mais pas dire pas capable, parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Que quelqu'un me dise gloire. Donc le croyant n'a pas de choix, mais nous, l'apôtre Paul nous dit, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Et voilà, chers amis, et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et la Bible nous dit, et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Conséquemment, à la croix, Jésus-Christ a annulé tout droit légal que Satan le diable pourrait avoir sur notre vie. À la croix, tout vieux droit légal que Satan gagnait, eh bien, éliminez-le. Maintenant, bon, il faut comprendre ça, chers amis. Il y a quelque chose. Avant de juger quelqu'un, dans un tribunal, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut dresser un acte d'accusation. Ok? N'importe où on juger un monde dans un tribunal, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'on a besoin d'un morceau de papier et puis qui écrit toute bagaille mal que moun a fait, toute façon que moun a violé la loi. Donc, avant de juger quelqu'un dans un tribunal, il faut dresser tout d'abord un acte d'accusation. En anglais, c'est ce qu'on appelle an indictment. They will ask, where is the indictment? Indictment en anglais, c'est le document qui est présenté au tribunal, donc qui stipule toutes les offenses de la personne. Toute bagaille mal que moun a fait est présentée dans un document en anglais qu'on appelle indictment. En français, qu'on appelle un acte d'accusation. Donc, cet acte d'accusation stipule toutes les offenses de la personne, stipule toutes les accusations qui ont été dressées contre la personne, il y aurait l'acte d'accusation. Et tous les malheurs qui arriveront à cette personne, à la fin du jugement, que cette personne soit mise en prison, que cette personne soit condamnée aux travaux forcés, que cette personne dans certains pays dans le monde soit fouettée ou exécutée, tout cela dépendra de ce qui est écrit dans l'acte d'accusation. Savez-vous, chers amis, que vous et moi, quand nous ne connaissions pas Jésus-Christ, il y avait contre nous dans le ciel également un acte d'accusation.
Dans le ciel, quand nous ne connaissions pas Jésus-Christ, il y avait un indictment contre nous. Il y avait un acte d'accusation contre nous qui stipulait toutes les offenses que nous avions commises dans notre vie. Mais non seulement nos offenses, mais également les offenses de nos parents, les offenses de nos grands-parents, les offenses de nos ancêtres, nos offenses remontées, juste des offenses remontées à Adam même, le péché originel. Mais à la croix, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Quand Jésus-Christ est mort à la croix, et quand nous avons accepté Jésus-Christ, et que la provision de la croix est devenue une réalité dans notre vie, ce que le ciel a fait, c'est qu'il a pris l'acte d'accusation, il l'a déchiré, et il l'a cloué à la croix. Disons gloire. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 2. Regardez avec moi Colossiens chapitre 2. C'est peut-être l'un de mes versets préférés dans la Bible. Colossiens chapitre 2, les versets 14 et 15. Dans les versets 14 et 15, la Bible dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et ce que j'aime, c'est le verset suivant. Puisqu'il l'a fait et il l'a cloué à la croix, le prochain verset nous dit: conséquemment, puisque l'acte d'accusation a été brisé, a été détruit, a été éliminé à la croix, la Bible dit: il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Il les a dépouillées. En d'autres termes, toutes âmes Satan t'a gagné pour l'utiliser contre vous. Le Satan t'apparaît et puis il t'a dit: où songez ça le fait, où songez côté le t'allé, où songez vieux qu'on a hôtel côté le t'est, conversation de fait. La Bible dit: à la croix, il a pris cet acte d'accusation, il l'a cloué à la croix et puis il dépouillé le diable. Cela veut dire le diable n'a plus d'autorité, il n'a plus de puissance, il n'a plus de pouvoir sur ta vie. C'est ça que fait moi avant. Quelques matins besoin de parler avec le diable. Le diable a besoin d'accuser ou besoin de dire: Satan, l'acte d'accusation a été déchiré à la croix. L'acte d'accusation a été cloué à la croix. Maintenant je suis libre. Au nom de Jésus, disons gloire. Maintenant, vous avez l'autorité pour parler au diable. Vous avez l'autorité de le dire: sortez dans ma vie, sortez dans ma santé, sortez dans ma maison, sortez dans ma famille, sortez dans mes entreprises, sortez dans tout ça m'a fait. Parce que Kounyamba esclave ou encore, moins libéré. Vous n'avez plus de pouvoir, vous n'avez plus de puissance, vous n'avez plus d'exousia, vous n'avez plus d'autorité dans ma vie. Car mon accusation a été clouée à la croix. L'acte d'accusation a été déchiré. Disons gloire au nom de Jésus. La première chose que Jésus-Christ a fait, c'est qu'il nous a délivrés de l'exousia de l'ennemi. Parce qu'il n'y a pas que Dieu seulement qui a l'exousia dans le monde, l'autorité dans le monde. Satan aussi a de l'autorité. Donc quand Jésus est mort à la croix, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il nous a délivrés de l'autorité du diable. Il nous a délivrés de l'exousia du diable. Mais il a fait autre chose. Non seulement il nous a délivrés de l'autorité du diable, mais il a fait autre chose. Il nous a donné sa propre autorité. Non seulement Jésus-Christ nous a délivrés de l'autorité du diable, mais il nous a donné sa propre autorité. Remarquez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Quand Jésus-Christ s'apprêtait à partir et qu'il n'allait plus passer du temps avec les disciples, la Bible dit: s'étant approché, il parla aux disciples, et il dit: toute exousia, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il continue plus loin et il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Tout pouvoir m'a été donné, allez, faites des disciples. Tout pouvoir m'a été donné, allez, faites des disciples. Tout pouvoir m'a été donné. Allez. En d'autres termes, allez avec mon pouvoir. Allez avec mon autorité. Allez avec ma puissance. Allez avec ma force. Allez avec sa gueule. Moi, voyons même pas vos pour contour. Moi, voyons même pas vos deux mains des pieds. Moi, voyons même pas vos tout tourner. Je vous donne toute mon autorité. Je vous donne toute ma puissance. Je vous donne tout mon pouvoir. Disons gloire. Aïe, aïe, aïe. Gardez mon qui se compte là dit: you are loaded.
Ah, you are loaded. M'songe longtemps qu'on restaurant te qu'on a mangé, qui te qu'on les L House, le malin L House. Yo te qu'on demandé how do you want your French fry? Regardez, si seulement besoin French fry là, simple, moi dis French fry. But if I want my French fry with French fry and then bacon and then ketchup and then mayonnaise and then pickles and then everything, I said I want it loaded. I want you to know that Jesus said you loaded. Dans les fois qu'on a tout pouvoir, tout ça besoin. Ou besoin pour pouvoir sous maladie ou gagner. Ou besoin pour pouvoir sous diable ou gagner. Ou besoin pour pouvoir sous tête charge ou gagner. Ou besoin pour pouvoir aïe aïe aïe. Dis loaded. Aïe aïe aïe. Levez-moi la dire gloire. L'esprit de force, c'est ça qu'il fait dans la vie. L'esprit de force vient pour toute autorité. L'onction, ça vient sur toute autorité au besoin. Il va où dans le moment. Dans le moment, sous besoin, trop que qu'on doit maladie, esprit de force là-bas où là. Sous besoin, trop que qu'on doit avec cancer, esprit de force là-bas où là. Sous besoin, trop que qu'on doit avec pauvreté, esprit de force là-bas où là. Disons gloire. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous pouvez partir avec mon pouvoir. Vous pouvez aller avec mon pouvoir. Vous pouvez aller évangéliser avec mon pouvoir. Ou qu'elle prier avec malade avec mon pouvoir. Prêcher l'évangile avec mon pouvoir. Je ne vais pas quitter pour aller pour compte. Tu as mon autorité avec moi. Tu as ton autorité avec toi. Et remarquez, chers amis, que l'autorité que Jésus-Christ nous donne, chers amis, l'autorité qu'il nous donne n'est pas une autorité partielle. L'autorité que Jésus-Christ nous donne, c'est une autorité complète. C'est une autorité intégrale. C'est une autorité entière. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, et puis allez. Baguette pour me parler de verset ça. Jésus-Christ a pouvoir dans le ciel. Et il a également pouvoir sur la terre, le pouvoir sur la terre, et puis il dit bah non. Ça veut dire, le chrétien a parlé, il y a un impact qui fait maintenant dans le ciel là. Aïe, 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 aïe. Dans les lieux célestes, il y a un impact qui fait sous la terre, il y a un impact qui fait. Donc nous avons reçu tout pouvoir. Donc le texte, c'est très très fort. Remarquez, vous allez remarquer deux textes par rapport au commissionnement des disciples dans la Bible. Et dans les deux textes, on trouve ce qualificatif tout. Remarquez, il dit comme ça, tout pouvoir m'a été donné. L'Elphine dit tout pouvoir m'a été donné. Lisez avec moi dans Luc chapitre 9, verset 1er. Luc chapitre 9, verset 1er. Quand Jésus-Christ parlait aux disciples, quand il donc les commissionnait, lisons ensemble, la Bible dit Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna quoi? La force et l'exousia, le pouvoir. Et puis, sur quelques démons, sur certains démons, aïe aïe aïe, sur certains démons, sur quelques démons, sur les petits démons, sur les démons haïtiens. Non, et il leur donna le pouvoir sur tous les démons. Dis tous les démons. Ça veut dire quel que soit bac paraître la choutel, quelle que soit nationalité liée choutel, quel que soit grade ligue choutel, quel que soit côté sorti choutel, quel que soit le vini choutel, il nous a donné le pouvoir sur tous les démons. Maintenant, remarquez ce que Jésus-Christ dit également par rapport à la maladie. Matthieu chapitre 10, le verset 1er. Matthieu chapitre 10, le verset 1er. Lisons ensemble. Matthieu chapitre 10, le verset 1er. Ok? Matthieu chapitre 10, le verset 1er. Lisons ensemble. Et il dit, et lorsqu'il appela les 12, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir quoi? Et pour guérir quoi? Aïe, aïe, aïe. Et pour guérir quoi? Et qui ça? Toute infirmité. Pour guérir quoi? Et quoi? Pour guérir quoi? Et quoi?
Ça veut dire pouvoir que bon Dieu bah nous pas de maladie qui a campé devant. Que 10 maladies, que gros maladies. Nous connaît, et c'est dans le monde que vous parlez de maladies incurables. Dans le royaume de Dieu, pas de bagage qui est les maladies incurables. Pas de bagage qui est les maladies génétiques. Pas de bagage qui est les maladies ou pas gagner. Maintenant, dans le domaine de la médecine, conseil de maladies qu'on fait. Lorsqu'il fait, yo dit à partir de maintenant, ce que vous aurez à faire, c'est gérer cette maladie. Conseil de maladie de vous faire, yo dit you can only manage it. We cannot cure it. You can only manage it. N'a pas médicament ça pour capable gérer. N'a pas grain ça pour capable gérer. N'a tout pour faire ça pour capable gérer. Mais moi, quand j'ai lu dans ma Bible, je ne vois pas la question de gestion de maladie. Je vois une question de guérison de maladie. Quelle que soit maladie ou guerre, quelle que les sucres, quelle que les tensions, quelle que les diabètes, quelle que les cancers, quelle que les maladies peau, quelle que les maladies P, quelle que les maladies G. La Bible dit, il m'a donné le pouvoir, l'exousia sur toutes les maladies, quel que soit non gagné, Jésus n'a pas ou, quelle que soit maladie ou Jésus n'a pas ou, quel que soit comparé. Bon, fini, on termine. Akarebe sanamaya. Ideboko sarabako shanama. Sedeboko rabatada soroboko ya. Il n'y a aucune maladie qui soit incurable. Il n'y a aucune maladie qui soit incurable. Il n'y a aucune condition qui soit sans espoir. Pas gagné, il n'y a aucun diagnostic que le ciel ne peut pas renverser. J'ai dit il n'y a aucun diagnostic que le ciel ne peut pas renverser. Il n'y a aucune maladie que le ciel ne peut pas guérir. Il n'y a aucune infirmité que le ciel ne peut pas détruire. Alléluia, alléluia. Commencez par l'Éternel, applaudissement.